nous allons confirmer notre journée à Christ. C'est pourquoi à partir de ce mois, le premier jour de ce mois d'août, nous allons prier. Pas pour chanter, pas pour bavarder, mais nous allons nous conformer à notre propre plan. Notre propre plan. Et notre propre plan, ce n'est pas pour compter sur quelqu'un. C'est pour compter sur le Dieu qui nous a fait. Il est le seul et l'unique qui nous connaît. C'est lui seul qui nous a créés. Et c'est lui qui peut parler de nous. Et c'est lui qui peut prendre la vie qu'il nous a donnée. Et personne d'autre. C'est pourquoi j'ai bien dit, avant d'entamer le mois aujourd'hui, que je serai la première qui commence et le dernier qui va terminer. Et je vais déclarer au nom de Jésus que personne, l'ennemi ne peut prendre la vie de personne. Je déclare cela au nom de Jésus. Car ils étaient en train de préparer ça, mais nous on était déjà prêts. C'est pour ça que je vous le dis en vérité, et en vérité, que parmi vous, personne ne remue ses lèvres sans quoi dire. Quand tu remues tes lèvres, tu dois parler quelque chose. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois compter sur toi-même. Tu dois commettre en exercice ton propre plan. Ton propre plan de développement. Ton propre plan de guérison. Ton propre plan de la délivrance. Ton propre plan, oui, d'existence sur terre. Voilà. Tu ne dois pas compter sur quelqu'un. Tu dois compter sur son Dieu. Mais nous, notre devoir, on nous envoie de venir prier, délivrer, guérir au nom de Jésus. Et c'est Jésus, il est le seul et l'unique Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. C'est pour cette raison, frères et sœurs, en ce mois, ce premier jour de ce mois d'août, Dieu nous a donné les ailes. Et ces ailes qu'il nous a données peuvent couvrir les enfants qu'il nous a donnés, peuvent supporter les enfants qu'il nous a donnés. Et c'est pourquoi il m'a permis de vous signaler au départ, de vous préparer avant ce premier jour. Et chacun s'est préparé. Chacun s'est préparé. Chacun s'est préparé. À ta manière. Tu as fait ton plan de comment traverser le mois d'août. Tu as fait ton plan. Tu dois te conformer à ton propre plan. Tu dois briller comme une lumière. Et qui brille comme une lumière ressemble à son Dieu. Ressemble à son Dieu. Entrez en vous. Nous allons confier notre journée à Jésus. Entrez en vous et dites-toi une chose. J'entame ce mois d'août. J'entame ce mois d'août au nom de Jésus. Malgré l'armée d'ennemis qui est derrière moi, je n'ai pas peur. J'ai fait un plan de traverser le mois d'août. Quel que soit ce que les scientifiques ont annoncé, quel que soit ce que l'ennemi a planifié sur ma vie en formant une armée derrière moi, cela soit sans effet. Je le dis ce matin au nom de Jésus, car je crois à une chose. Celui qui m'a fait, c'est lui qui me connaît mieux. Et qui est celui-là? C'est Jésus-Christ. C'est en son nom que je me tiens ce matin dans son Saint-Temple, un sacré, et je l'évoque. Il ne tourne pas la face contre moi. Il me regarde. Il prête l'oreille à mes explications. Il m'aide à essuyer les larmes de mes yeux. Je souffre. Mon corps est fatigué. J'ai besoin de lui. Lui qui est le docteur des docteurs. Le médecin des médecins. Lui qui guérit. Lui qui soigne. Lui qui opère. Sans lame, sans ciseaux. Je l'appelle ce matin. Prête l'oreille à mes supplications. Écoute-moi ce matin, Jésus. Ne m'abandonne pas. Ne me livre pas.
Ne regarde pas mes erreurs. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas mes péchés. Oh, regarde celui que tu as fait. Cette créature qui domine toute chose sur terre. À qui tu as confié la terre. Oh Seigneur Jésus, me voici devant toi. Mon entier est devant toi. Mon entier est devant toi. Ma chair envieuse est devant toi. Oh l'Éternel Dieu des armées, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. L'armée a des chars. L'armée a des missiles. Il ne cesse de tirer contre moi. Mais tu es le seul mon antiballe. L'Éternel Dieu des armées, tu es le seul mon antiballe. Père, donne-moi la force. Donne-moi la force pour continuer ta mission. Donne-moi la force pour prier dans ta mission. Donne-moi la puissance pour contraindre l'ennemi. Donne-moi la force pour chasser l'ennemi et les mettre en déroute. Au nom puissant de Jésus. Entrez en vous. Au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le prophète Aoubenou Gabriel. Nous venons dans ce Saint-Temple. Ce n'est pas pour venir faire nos réunions de famille, mais plutôt c'est pour venir implorer la grâce de notre Seigneur en lui confiant notre journée. Contre toute attente, nous allons d'abord commencer en nous mettant à genoux pour demander le pardon de nos péchés. Chers frères et sœurs en Christ, tu as fléchi tes genoux devant ton Dieu. Tu es présentement devant ton Dieu. Tu es en train d'implorer sa grâce. Tu es en train de lui demander pardon. Qu'il ait pitié de toi. Ouvre ta bouche. Demande-le sincèrement. Demande-le sincèrement de tout ton cœur. Dis, ô Éternel des armées, Père, me voici devant toi. Tu es le seul et l'unique Dieu devant qui je peux fléchir mes genoux. Tu es le seul et l'unique Dieu devant qui je peux fléchir mes genoux. Et sincèrement de tout mon cœur, je te confie tout ce que j'ai fait qui n'a jamais honoré ta gloire. Papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne m'abandonne pas. Ne me livre pas. Ne se fâche pas contre moi. N'aie pas en colère contre moi. Je suis un pécheur, je reconnais. Je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. J'ai toujours péché en acte, en pensée, en omission. Papa, ce matin, aie pitié de moi. Me voici encore devant toi. Les larmes aux yeux. Je suis poursuivi par la dette. Je suis poursuivi par le chômage. Je ne travaille pas. Je travaille, mais je ne vois rien. Je suis moi-même vide. En allant devant, zéro. Derrière, zéro. À gauche, zéro. À droite, zéro. Et quand je lève mes yeux, tu es le seul l'Éternel que je vois. Papa, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Je reconnais avoir péché contre toi. Péché en acte, en pensée, en omission. L'Éternel Dieu des armées, voici mes mains. Voici mes mains. Elle est vide trouée. Voici mes poches. Mes poches. Elle est vide trouée. Il n'y a rien. Pas de nourriture. Mes enfants sont malades. Moi-même, je suis malade. Je ne sais pas comment faire. Oh, Éternel des armées, viens à mon secours. Aie pitié de moi. Par pitié, accepte-moi dans ta maison. Par pitié, accepte-moi dans ton royaume. Par pitié, accepte-moi dans ton Saint-Temple. Je suis ton corps. Je suis le corps. Je suis le corps. Je suis le corps. Le corps, c'est l'Église. Et tu es
celui-là qui viendra habiter, viens habiter ton église, viens habiter ta maison. L'Éternel Dieu des armées, l'Éternel des armées, comme tu es le chef de l'église, prends pitié, accepte-moi, au nom puissant de Jésus. Sur vos pieds et donnez de vive acclamation au Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois je vous salue au nom de Jésus. C'est tellement spécial que nous devrons être habitués à cela. Parce que durant tous ces mois d'août, dans le premier jour et aujourd'hui, c'est comme ça que tu dois te conformer. C'est le plan que toi et moi nous avons planifié. Nous allons parler à notre Dieu. Nous allons confier notre maison à notre Dieu. Confier nos enfants à notre Dieu. Nous allons prier. Quel que soit ce que les scientifiques ont annoncé, que ça va être un mois de maladie, d'attaque, de tentation, où tous les esprits mauvais vont se lever. Cela ne viendra pas dans notre maison. Ce que vous allez parler. C'est pourquoi je vous le dis. Ce matin, conformez-vous à vos propres plans. Et c'est le plan que vous voyez. Donc, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Nous allons lever la voix pour prier. Pour le premier jour de ce mois, tu vas prier et tu vas déclarer qu'en ce premier jour de ce mois d'août, le désir de ton cœur, qui est de voir tout le monde heureux, les malades au niveau des hôpitaux, sortis heureux, qui est tous ceux qui sont malades, ceux qui sont sales, que Dieu lui-même descend et les lave, comme il a fait en voyant cet enfant abandonné. Il le lave, il le purifie, pour que nous puissions manifester cette joie au nom de Jésus. Lève ta voix de tout ton cœur et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car nous venons d'entamer ce premier jour du mois d'août. Le mois qui a été annoncé qu'il y a beaucoup d'esprits mauvais, que le mois est très dangereux pour les enfants et pour nous-mêmes. Oui, que la maladie est annoncée, que chacun doit se comporter comme cela se doit. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, car nous savons que nous ne sommes pas les docteurs, mais plutôt c'est toi l'Éternel. Viens à notre secours, Seigneur Jésus. Viens à notre secours, ô Éternel des armées. Nous sommes prêts, et c'est pourquoi nous sommes déjà rassemblés dans ton Saint-Temps. Viens à notre secours. Papa, que cette eau pure nous lave ce matin, et que ton sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons blancs de neige et purs au nom de Jésus. Si c'était des hommes, aucun esprit mauvais ne peut dominer. Sinon nous sommes les dominateurs. Et c'est toi, à ton Saint-Nom, que nous dominons. Nous ne pouvons pas porter une maladie. Oui, dans le corps, dans ta maison que tu habites, nous ne pouvons pas porter une maladie. Une mort, tu as vécu derrière la mort. C'est pourquoi ce matin, je lève ma voix et je prie au nom puissant de Jésus. Et je déclare tout un constat soit lavé de cette eau pure ce matin, afin que la maladie, la mort soit épargnée. Nous acceptons d'eux au nom de Jésus. Tous ceux qui sont malades, touchés dans les hôpitaux, présentement, les femmes enceintes, les femmes au travail, tous ceux qui sont programmés pour la chirurgie, l'Éternel Dieu des armées m'a demandé ce matin de lever la voix et prier et déclarer dans la vie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare tout le plan d'ennemi, tous ceux qui sont faussés contre moi, contre mon église, contre l'église
de Dieu dans tout le monde entier est sans effet, et nous avons la victoire. Notre lumière doit briller comme cela brille. Au nom de Jésus, notre lumière doit briller. Oh, l'Éternel Dieu des armées, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu omnipotent, omniprésent. C'est pourquoi ce matin, je lève ma voix et je prie et je confie toutes choses, je tends entre ses mains au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez donner de vive acclamation au Seigneur Jésus. Et nous allons encore prier, frère. Nous allons encore prier, frère. Nous allons prier. Nous allons confier notre famille tout entière entre les mains de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu, c'est lui qui combat à notre place. Nous, on n'a pas de force. Mais nous, notre foi, c'est ça qui nous fait dire qu'il est le seul et l'unique Dieu. Et il combat pour nous. Et c'est pourquoi nous allons lui confier notre famille. Que tout ce qui est problème de pleurs cesse dans notre famille. Et que la joie entre dans la famille. Tous ceux qui sont abandonnés, tous ceux qui sont pourchassés, oui, que l'ennemi arrête ses courses maintenant à la malédiction au nom de Jésus. Et qu'il se retourne à l'enfer au nom de Jésus. Pour que nous ayons la joie, la paix au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie. L'Éternel Dieu des armées, Père. L'Éternel des armées, Père. Je t'appelle ce matin à cette vive foi en disant que la famille est menacée. Ma famille est menacée. Ma famille tout entière est menacée. Le clan est menacé. Oui, la famille. Ma famille, le peuple est menacé. Le monde, la nation est menacé. L'Éternel Dieu des armées, Père. Nous te demandons ce matin d'avoir une pensée positive à ma famille, d'où je suis sorti. Quand tu as vu, tu as fait descendre et tu as établi à notre prophète, l'Éternel Dieu des armées, impliqué de cette famille. C'est vrai que les ancêtres nous ont enseigné des choses, mais c'est horrible qui ne nous appartiennent pas aujourd'hui. Et c'est ça qui nous fait peur. Oui, la notoriété, c'est ça qui nous fait peur. Le pouvoir, c'est ça qui nous fait perdre la crédibilité auprès de toi, papa. Ce matin, je t'appelle. Oh, prends somme le temps. Oui, la famille. L'Éternel des armées est impliqué. Délivre les familles. Délivre les familles. Délivre les enfants. Délivre les enfants. Oh, Seigneur Jésus, fais que cela soit ainsi. Tous ceux qui sont des pauvres dans les familles, que l'âme les services, que la conscience arrive, afin que l'intelligence soit installée dans les familles, que la joie marche, la paix entre, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Chers frères et sœurs, encore, nous allons prier. Tu vas prier ce matin. Tu vas confier ton lieu de travail à notre Seigneur Jésus. Tu vas confier le désir de ton plan, le plan que tu as fait à Dieu. Tu vas confier tout ce que tu décides d'entreprendre ou ce que tu entreprends. Tu vas confier à Jésus. Que ce mois où le monde déclare que c'est un mois où l'ennemi va régner. Toi, ce mois, ce n'est pas l'ennemi qui va régner, mais c'est l'argent qui va ouvrir ta porte. C'est ton bienfaiteur qui viendra te taper la porte. Et le succès va entrer dans ta famille, dans ta maison, et tes enfants seront heureux au nom puissant de Jésus. Prie pour que tes enfants. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, les scientifiques ont dénoncé que ce mois va être un mois où les enfants, les gens seront malades. Il y a le vent, mauvais vent qui va souffler. Mais nous déclarons parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Il est le patron de l'or et l'argent. Il est le patron de toutes choses. Et ce matin, je l'appelle. Viens maintenant notre secours. Viens à notre secours, oh Jésus. L'Éternel Dieu des armées. Je déclare à ma sortie d'ici, ce premier jusqu'au dernier de ce mois, l'Éternel Dieu des armées, je déclare le bonheur, je déclare le bonheur, je déclare le bonheur dans le lieu de mon service, dans le lieu de mon service, dans le plan que je fais, dans le plan d'activité que je fais, dans tout ce que je vais entreprendre, dans tout ce que j'entreprends.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Miracle Waka. Que le miracle de Dieu s'abat sur nous. Que le miracle de Dieu soit activé dans notre vie. Le miracle de Dieu, c'est ce que nous cherchons. Il est le seul Dieu. On a besoin de son miracle. Merci Seigneur Jésus. Je vous demande d'entrer en vous juste 2 minutes pour écouter ce précieux chant avec moi. Le plan de l'ennemi, nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient nos difficultés, nous avons la victoire au nom de Jésus. Quel que soit le chantage, nous resterons toujours humbles. Oui, je sens la présence du Saint-Esprit. Dieu, c'est notre Dieu. Dans tes difficultés, c'est le seul qui va appeler. Le seul qui va appeler. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la prière. Priez pour la parole de Dieu. Entrez en vous. Je sais que vous êtes disposés pour écouter cette parole. Car Yahweh est là. Son nom c'est Yahweh. Son nom c'est Shekenu. Son nom c'est Jéhovah Shedi. Jéhovah Shalom. Jéhovah Nissi. Il est au milieu de nous. Il veut nous parler. Il veut nous parler. Il est le seul Ourané. Le seul Dieu. Il veut te parler. Reste disposé pour écouter sa parole. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci de prêter l'oreille attentive à tout ce que nous venons de dire. Et merci à ton tour de nous parler. Nous sommes prêts à t'écouter, Papa. Nous sommes prêts à t'écouter. Oui, que cette parole touche quelque part dans au fond de notre intérieur. Réveille quelque chose en nous, afin que notre sortie d'ici, on change, on brille comme une étoile, on brille comme une lumière, on brille comme des lumières. L'Éternel Dieu vient prendre possession de ton église et transforme ton église comme nous sommes. Papa, béni soit ton Seigneur. Nous sommes prêts à écouter ta parole. Que celui qui va enseigner cette parole, dont tu vas utiliser puissamment, soit béni au nom de Jésus. Que ceux qui vont écouter cette parole, que tu vas utiliser puissamment, soient bénis au nom de Jésus. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce monde qui nous écoute, d'ici et ailleurs, qui n'écoute pas cette parole, et cela devient un autre point troublant dans leur vie, mais plutôt la paix, la joie, au nom de Jésus. Que leur entendement s'ouvre pour qu'ils écoutent cette parole et mettent en pratique cette parole, car c'est l'obéissance qui fait briller l'étoile. C'est l'obéissance, la crainte à son Dieu qui fait briller la lumière. Pour que son nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de l'Esprit. Ce matin, l'Éternel Dieu des armées Père m'a chargé de vous enseigner et de vous dire que ce mois, si tu respectes le plan que toi-même tu as établi, ce n'est pas de ta bouche qu'on va écouter, ce n'est pas par tes habits, mais c'est le corps qui va montrer un éclat. Et l'éclat de ce corps va ressembler à la lumière. Va ressembler à une lumière.
Celui qui te voit même si tu es à pied, ah, pourquoi tu brilles comme ça? Tu es allé quelque part? Oh, c'est chaque jour que vous vous voyez. C'est ton étoile qui brille. C'est le sang qui a été changé. La personne qui n'écoutait pas a commencé à écouter. La personne qui négligeait tout a commencé à prendre en considération toutes choses. La personne qui ne respecte personne a commencé à respecter. La personne qui n'est pas soumise a commencé à être soumise. Vous voyez, ce mois doit montrer que ta lumière brille enfin. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi ce matin, l'Éternel m'a chargé de vous conduire dans le livre des Philippiens, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12. Et le thème de ce matin, pour cette journée, cette merveilleuse journée, de ce premier jour du mois d'août, il m'a chargé de vous annoncer ce qui est prévu pour toi et moi, pour ton plan que tu as établi, pour le plan que nous avions établi pour traverser ce mois d'août. Au nom puissant de Jésus. Philippiens chapitre 12. Philippiens chapitre 2, pardon. À partir du verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Chers frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées m'a chargé de vous dire, comme vous avez voulu vraiment obéir à notre Seigneur Jésus, c'est notre décision, notre foi. Nous croyons à nous-mêmes. Et qui croit en lui-même croit à Dieu. Et celui qui croit en lui, à chaque fois quand il veut faire quelque chose, il contrôle. Il prend soin de ça. Et il n'a jamais pensé qu'il va commencer et échouer. La déception peut venir, mais pas ce que tu avais voulu. C'est pourquoi il nous demande ce matin que tout le monde soit prudent. En mettant en place, par l'obéissance, un plan et par crainte, une réussite. Oui. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Ne respectez pas seulement à la présence de notre Dieu ou à la présence de son représentant, du prophète ou du pasteur que vous respectez. Vous abaissez. Vous présentez comme quelqu'un qui respecte, quelqu'un qui est poli. Mais si vous ne le voyez pas, lui là même, on ne voit jamais. Il ne s'occupe même plus de ce qu'il fait. Vous laissez celui-là. Et dès que vous le voyez, vous montrez l'aspect de quelqu'un qui respecte. Bonjour papa. Bonjour papa. C'est pas ça. Oui. Respectez ma présence comme mon absence. C'est ce que le Seigneur dit. Sa présence, la présence de notre Seigneur dans ta vie, c'est quoi? Quand tu as des difficultés, c'est là que tu le connais. Et quand il se présente dans ta vie, tu ne le connais pas. Nous faisons le contraire. C'est ça qui est le problème entre nous. Oui. Verset 13. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donnez l'acclamation à Jésus. Si tu obéis à sa parole, si tu as sa crainte,
vouloir faire et faire comme Dieu le fait et comme il a déjà fait, c'est lui qui met en toi. C'est pourquoi il ne peut jamais mettre un bon plan en toi de réussir ton plan. Et quelque temps après, c'est toi qui te détournes de lui. Ce n'est pas Dieu qui a mis en toi. C'est que tu n'avais pas un bon plan. Pour t'exposer, il t'a montré sa grâce, son pouvoir. Malgré ce que tu es, malgré ce que tu lui caches. Et c'est toi qui penses que tu lui caches. Malgré ça, il te dit, même si tu te caches, je me montre. Et dès qu'il se montre, tu commences à gonfler ton dos. Et là, c'est fini, tu as vu ton Dieu, tu t'en vas. Arrivé là-bas, quand il va te dire, tu pensais que je t'ai donné par ta foi? Non. Reviens. Or, tu vois déjà que tu as dit des choses iniquites. Tu as vomi et tu ne peux plus laver. Tu es obligé de te lancer dans les airs. Donne la commençance au Seigneur. Alléluia. Donc c'est lui qui te met le bon plan en toi. Et quand il met ce bon plan en toi, obéis avec crainte. Et être sûr. Quand il met le bon plan en toi, il n'y a plus de trotro, il n'y a plus de retour. Tu évolues seulement. Tu brilles seulement. Comme des lumières. Oui. Verset 14. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Alléluia. Amen. Dans l'acclamation, je suis. Célébrez Saint Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, à partir de maintenant, confie ta journée à Je suis, sans plainte, sans murmure. Chaque jour, je confie ma journée à Je suis. Je ne gagne rien. Je vais au travail, je n'ai pas un client. Je travaille, je ne gagne pas. Faites toutes choses sans murmure et sans plainte. Ne te plains pas à longueur de journée. Ne te plains pas à longueur de journée. Ne doute pas de ton Dieu. Crois ce que tu fais. Tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Crois en lui. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est le Créateur. Il est en toi, tu es en lui. C'est lui qui décide. Toi, tu décides et c'est lui encore qui te donne le bon plan qu'il faut. Donnez la commençance, je suis. Oui. Verset 15. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. D'abord, je te donne un exemple. Quel jour tu es venu ici me voir en train de me plaindre? Non. Tu vas toujours me voir droit dans mes bosses. À part Jésus, il n'y a plus rien d'autre. À part Christ, il n'y a plus rien. S'il te plaît, faites tout. Malgré que nous sommes parmi les faux, malgré que nous sommes parmi les destructeurs, malgré que nous sommes parmi les mauvais esprits, toi ta position est juste. Ton plan est déjà prescrit. Et Dieu t'a déjà mis le bon plan en toi. Ne te détourne pas. Quelle que soit la persécution, la tentation, reste droit dans tes bottes. Jusqu'à ce que le monde voit le contraire de ce qui est dans leur tête. Et maintenant voir ton bon plan qu'on t'a donné en te faisant briller dans le monde comme des flambeaux. Donnez l'acclamation à Jésus. Verset 16. Verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, porte la parole de Dieu en toi. C'est ça le bon plan. Porte la parole de Dieu en toi. C'est ça le bon plan. Et par fini, son salaire, tu n'es pas regretté pour dire je quitte Béroué pour venir à Comé. Ah, ce n'était pas en vain. Voilà le salaire. Et le salaire, j'ai eu ma guérison. Donnez l'acclamation, je suis. Et comme ça, tout le monde saura qu'il faut courir pour chercher. Et si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Oui.
Verset 17. Verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Donnez l'acclamation, je suis. Veuillez vous lever. Même si on me demande de me sacrifier pour vous comme je le fais, je serai toujours heureux à le faire. Car vous, votre joie, c'est ma joie. Votre écoute et obéissance, c'est ma joie. C'est ce que je suis. Je suis le sacrificateur. Et j'accepte qu'on me sacrifie. Comme j'ai accepté, il m'a rétabli. Et il m'a envoyé. Je suis là pour faire sa volonté. À part sa volonté, rien d'autre. Le dernier verset est fin. Verset 18. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donnez l'acclamation, je suis. Donc vous, ne craignez rien, ne doutez à rien, pas de plainte, pas de plainte, pas de murmure, pas de doute. Restez en joie comme moi, comme en moi au nom de Jésus. Restons tous unis pour la même cause qui est réussie, briller comme une lumière, comme des flambeaux dans le monde entier, que l'ennemi voit. Et que l'ennemi même qui nous pousse vient auprès de nous pour voter. Pour être parmi ceux-là qui votent notre succès. Au nom puissant de Jésus, donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier sur la parole. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, car nous sommes arrivés à la fin. À la fin de cette prière matinale, que je demande à tout le monde, de tout cœur, de confier sa journée entre les mains de Christ. Son départ, son arrivée, entre les mains de Christ. Que nous sommes à la fin de cette prière, l'Éternel bénit notre départ, comme tu as béni notre arrivée. D'ici quelques heures, ceux qui iront, parce qu'aujourd'hui est le 1er août, l'indépendance de notre pays, que nous saluons même d'ailleurs, ceux qui iront au défilé, ceux qui portent le flambeau de la paix de notre pays, portent avec un cœur sincère et que notre Seigneur Jésus veille sur notre pays pour que la parole de Dieu soit enseignée dans sa profondeur et que tous ceux qui écoutent, l'écoutent avec respect et foi. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom sur la vie de tout le monde entier et les enfants, les fidèles du ministère de délivrance et de victoire, à ce qu'ils comprennent et qu'ils soient déjà désormais des personnes qui portent la vérité en eux et que partout ils vont se mettre, qu'ils enseignent la vérité dans sa profondeur, quelle que soit la persécution. Je déclare cette journée bénie au nom puissant de Jésus. Je déclare votre départ béni au nom puissant de Jésus. Et je déclare également votre foyer, votre maison bénie pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.